émission où nous allons plus parler au président de la République, mais c'est pour que tout le monde soit conscient de ce qui se passe. Nous avons parlé il y a quelques temps de ce qui s'est préparé au Congo-Brazzaville. Un coup d'État monté par la France, le service de renseignement français, le service secret français. Parce que Macron tient à se débarrasser de Félix Tshisekedi avant la signature des accords avec les États-Unis. Pour Macron, il faut que Kagame reprenne le contrôle. À travers Kagame, il peut bénéficier de ce qui va sortir de la RDC. Mais si les Américains venaient à signer des accords avec Tshisekedi, ce serait fini. Ils n'auront plus la possibilité de s'approcher de la RDC. Ce plan était préparé pour être exécuté à partir du Congo-Brazzaville. Donc, le Congo-Brazzaville servait de base arrière pour faire passer les hommes, les armes et frapper la ville de Kinshasa. Je vous ai dit qu'on a déjoué ça par les Américains qui ont tonné, qui ont dit à Sassou Nguesso de ne pas laisser cela arriver par crainte de ce qui pouvait arriver aussi au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso s'était rétracté. Mais maintenant là que nous parlons, on me signale qu'à Kinshasa, il y a une forte présence de forces spéciales françaises. Ils sont venus normalement avec Air France, ils sont venus avec d'autres sont venus par Brazzaville, des Français normaux, habillés en civil, normal, mais on nous signale que ces gens-là sont à Kinshasa et dans la plupart sont logés dans la commune de la Gombe. Les immeubles qui sont à Gombe, beaucoup d'immeubles qui sont à Gombe. Nous demandons au président de la République, par ce service, de boucler la majeure partie de ces immeubles. Quand on dit boucler, c'est-à-dire vous passez d'un immeuble à l'autre avec des équipes, vous ne prévoyez pas, vous surprenez. Vous prenez tous ces immeubles-là, vous bouclez Gombe. Personne ne sort, personne n'entre. Les services, ils entrent partout, ils entrent dans des appartements des gens, ils entrent partout pour vérifier, pour regarder. Ces gens-là sont à Kinshasa. Ils sont venus pour une mission. Beaucoup de militaires qui ont servi Kabila beaucoup ont été arrêtés. Beaucoup sont encore là. Nous demandons au président, Monsieur le Président, je ne sais pas dans quelle langue nous pouvons encore vous dire changer les responsables de l'armée. En Chiluba, je l'ai dit, je répète, Muji tout du moins, comme tout le monde, Itabantambo ibidita. Tout du monde, tout un tambo dans une forêt. On ne peut pas trouver deux lions. Un seul lion qui doit être là. L'autre doit avoir aussi sa part, quelque part. Deux lions ne peuvent pas être dans le même territoire. Vous ne pouvez pas être là, président de la République, et un ancien président est à 2000 km de là où vous êtes. Il multiplie réunion après réunion.
il fait des rencontres tous les jours ici. Vous ne faites pas quelque chose pour que ces messieurs-là se sentent en insécurité. Il est libre, il se prend des photos, il invite les journalistes. Non. Donc, le monsieur est sûr, là où il est, que les plans de Kagame ne parle plus. Il a peur des Américains, mais il n'a pas peur de vous, parce que Macron lui a dit qu'on va finir par avoir Tshisekedi n'a pas une sécurité. Ils ont déjà étudié. Le général de la JR a sorti l'effectif de nos militaires. Il a fait une parade où le monde entier a vu les militaires que nous avons qui gardent le président. Ce sont des erreurs. La garde républicaine, vous ne pouvez pas sortir tous ces militaires-là pour venir les exposer et commencer à les prêcher. Non. C'est une façon de donner de la matière aux ennemis pour dire « Ah, donc Félix Tshisekedi chez lui là-bas, il a combien? Il a un bataillon ou 2 bataillons. Donc c'est tout ça comme un militaire. » Il y a des choses qu'il faut éviter. Nous avons appris que beaucoup de généraux, quand ils ont vu tous ces généraux qui ont été arrêtés, ils se sont dit, nous aussi, nous sommes les prochains sur la liste. Comme Kabila est là-bas, on est en train de recruter à Kinshasa. Il y a l'argent qui est disponible. Je vous ai dit même les journalistes, vous avez suivi Peter Tchani, qui nous a dit tous que Katumbi a l'argent pour acheter les journalistes parce qu'ils veulent que la rébellion qui est à l'Est devienne congolais. Congoliser la rébellion. Il faut que beaucoup de gens parlent en bien de Kabila, qu'on oublie tous les morts de Goma, de Bukavu, qu'on commence à dire non, à Kinshasa il y a les détournements, Tshisekedi n'arrive pas à gérer le pays, voilà, Kabila pendant 18 ans on n'a jamais eu de problèmes, Kabila avait terminé la guerre. Tout ça, ce sont des mensonges. C'est un langage médiatique qu'ils vont davantage commencer à sortir pour laver les crimes de Kabila. Le côté du gouvernement congolais, il n'y a pas un programme comme ça pour que la presse puisse continuer aussi à montrer tout ce que Kabila a fait. Eux, là-bas, ils donnent l'argent aux gens, ils payent, ces gens-là font le travail. Mais du côté du gouvernement, personne ne s'occupe de la presse. Nous tous ici, nous le faisons par amour, par patriotisme. Mais vous ne voyez pas une ligne éditoriale où on vous dit, voilà les éléments de langage, voilà ce que vous devez commencer à dire. Vous sortez les images de Rossi Mukendi, vous sortez les images des militaires qu'on avait tués en 2011, les derniers jours de la campagne électorale. Les militaires de la garde républicaine tiraient comme ça. Toutes ces images-là, il faut montrer les fosses communes, il faut tout ça. Les 12 millions, 15 millions de morts à l'Est. Il faut ressortir toutes ces choses-là pour montrer que les discours qu'on vous montre par les gens qui sont en Goma, ce sont des mensonges. Kabila a fait ça. Pendant qu'eux cherchent à laver Kabila, nous remettons toutes ces images pour que les gens comprennent que dans les églises catholiques, tout ça, on a tué les gens à bout portant. On a brûlé les gens dans la permanence de l'IDPS. Il y a eu des massacres de Bunduja, Congolais aussi. Plutôt les Chebeya est mort à cause de ces choses. Ce programme-là n'existe pas du côté gouvernement. Bon, c'est vrai, à la RTNC, ils se débrouillent déjà, mais qui regarde la RTNC? Je vois quand même les émissions bien qui passent maintenant. Ils n'ont pas vraiment l'audience. L'audience, vous devez... Chaque chose, il faut reconnaître chaque chose à sa juste valeur. Vous regardez aujourd'hui, nous sommes dans les médias de masse aujourd'hui. Nous avons l'audience. Mais ce message-là devait passer par nous. Quand je dis nous, on est nombreux là, qui faisons ce travail-là. Mais vous sentez que le gouvernement congolais prend trop de choses à la légère pendant que les autres en Goma, ils savent que leur vie dépend.
de leur sérieux. Ils prennent les choses au sérieux. Ils se préparent. Je sais qu'ils peuvent faire des choses bien, mais il n'y a pas de gens qui peuvent accompagner ces choses-là. Ils se retrouvent seuls. C'est là le problème. Ils se retrouvent avec des gens qui sont derrière des intérêts, qui cherchent à gagner l'argent. Lui maintenant, qui a une vision, qui veut faire des choses, il n'a pas de gens qui peuvent l'accompagner. Mais vous voyez du côté de ceux qui sont à Goma, et puis de la discipline, ils sont déterminés. Ça, c'est un problème. Nous demandons au président, avec insistance, débarrassez-vous de tous ces généraux que vous avez. L'état-major là, enlevez-nous ces gens-là. Vous n'avez personne qui est avec vous là-bas. Ces gens-là peuvent vous maîtriser un matin. Ils ne viennent pas, c'est fini. N'attendez pas trop. Vous avez des gens que vous pouvez remplacer au niveau de la garde républicaine, au niveau de la maison militaire, au niveau de l'état-major général, au niveau de l'inspectorat général militaire. Enlevez tous ces gens-là. Ils ont déjà fait leur part, ils ont déjà fait leur travail. Bien ou mauvais, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous trouvons inefficace leur capacité à continuer ou leur action sur le terrain. Nous voulons avoir des personnes, vous voyez tous ces jeunes qui sont formés, tous les jeunes officiers qui sont arrivés, qui ont terminé à gauche, à droite, qui sont devenus militaires sous vous depuis les 6 ans ici. Il y a beaucoup qui peuvent. On n'a pas dit qu'il faut seulement que l'armée soit dirigée toujours à tous les niveaux par les généraux, non. Vous pouvez avoir le général qui est chef d'état-major avec ceux qui le suivent, mais au niveau des régions militaires, vous pouvez mettre des majors, des capitaines peuvent diriger les régions militaires. On n'a pas besoin d'avoir des généraux là-bas. La ville de Kinshasa est maintenant devenue un passoire où les armes entrent, les tenues militaires entrent. Tous ces Libanais, tous ces Indiens ont eu l'argent sous Kabila et beaucoup travaillent avec l'argent de Kabila. Ils ne peuvent pas vous faire allégeance. Vous leur avez donné quoi depuis que vous êtes là? Rien. Mais ils ont gagné avec Kabila. Donc, ils vont respecter Kabila. Ils vont écouter Kabila. C'est la même chose même avec l'armée. Tous ces gens-là, ils sont kabylistes dans l'armée. Ils ne sont pas avec vous. Monsieur le Président, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. N'attendez pas les deals américains pour s'occuper de Kabila. Un drone armé peut finir cette histoire-là. Tous les jours, ils se réunissent pour avoir des renseignements sur la localisation de Kabila. C'est rien. Les satellites de surveillance sont là. Les drones d'exploration sont là. Il y a beaucoup de moyens pour savoir que maintenant, là, il est telle place. Et vous finissez avec lui. N'attendez pas les deals. Les deals des Américains arrivent. Mais dans l'entretemps, ces gens-là ne peuvent pas être dans les pays en train de nous... Comme s'ils sont en train de nous... comment on dit? Pas nous prouver, mais ils sont... Bon, ils sont en train de... Le terme, je ne sais pas. Le terme m'échappe là. C'est quoi le terme? Qui peut m'aider? Vous avez compris ce que je veux dire. Attendez, il y a quelqu'un qui va me prêter le terme tout de suite là. Voilà, ils sont en train de me défier. Merci beaucoup. Merci Emile, merci à vous tous, Victor, Bruno, Zotou, qui... Vous êtes nombreux là, merci beaucoup. Pas s'imposer, pas se narguer, mais nous défier. Ces gens-là, Kabila est venu nous défier à Goma. Toutes les réunions que vous voyez là, les photos qu'il publie là, c'est pour nous défier. Nous sommes un pays de 120 millions de personnes. C'est une humiliation pour nous qu'un individu qui n'est même pas de nationalité congolaise
puisse défier toute une nation. Vous êtes au pouvoir, vous avez tous les moyens. Comment vous ne pouvez pas en finir avec ce monsieur-là? Parce que lui, s'il a l'occasion, il ne va pas hésiter sur vous. Ça, il faut le savoir. C'est le jour et la nuit. Il sait que vous êtes son ennemi juré. Alors ne faites pas comme si vous êtes chrétien, vous devez le laisser vivre. Non. Ce monsieur-là vous cherche, il cherche à vous tuer. Il passe par le Rwanda cherche la France. Ils veulent vous faire du mal. Ils veulent mettre des dynamites sur votre route, là où vous passez avec vos véhicules pour aller à l'aéroport. Monsieur le Président, les renseignements que nous avons, de là où nous sommes, on nous dit que vous qui avez la possibilité d'atteindre Tshisekedi par les médias, dites-lui qu'il ne puisse pas aller au là-bas. Dans cette conférence des gouverneurs, vous pouvez le faire par vidéoconférence. Ne sortez pas beaucoup. Remplacez la JR que vous avez trouvée qui était avec Kabila. Tous ces gens-là de la JR qui étaient avec Kabila, enlevez-le. Récupérez tous les nouveaux jeunes militaires que vous avez formés vous-même. Ils manipulent bien l'arme. Ils peuvent vous sécuriser. Ne faites pas confiance à ces gens-là qui vous disent non, voilà. J'ai vu, hein, quand Kabila était en train de parler, j'ai vu beaucoup de colonels là-bas avec des gros ventres comme ça. J'ai dit, tout ça sont des gens que Kabila a laissés. Qu'ils soient dans l'armée, mais qu'ils ne soient pas dans votre ceinture, qu'ils ne vous protègent pas. Qu'ils entrent dans d'autres unités, qu'on les affecte ailleurs, qu'ils soient peut-être, qu'ils gèrent l'armée peut-être dans les provinces. Tous ces colonels-là, oui, déployez-les à gauche, à droite. Commencez par votre monsieur-là qui est Boamundala. Enlevez ce monsieur-là. C'est le courroie de transmission que vous avez dans votre propre cabinet avec l'extérieur. Trouvez un autre général qui peut s'occuper de vous conseiller sur le plan militaire. Mettez un nouveau chef d'état-major. Enlevez-nous tous ces gens-là. La sécurité, votre sécurité est très importante parce que vous êtes le symbole de la République. Si aujourd'hui vous êtes atteint, le pays s'effondre. Oui, il n'y aura plus de pays parce que la population ne va pas accepter. Il y aura un affrontement, la guerre civile, il y aura un chaos. Vous le savez très bien. Ne faites pas comme si tout ce qu'on dit là, vous êtes en train de geler le temps que l'accord arrive. Et si quelque chose arrive avant l'accord, ça se passera comment? L'accord va arriver. Mais dans l'entretemps, la République doit fonctionner normalement. Les Américains ont déjà dit qu'ils vont nous soutenir militairement, mais aucun militaire américain ne viendra se battre sur notre sol. Cela veut dire quoi? Que c'est nos propres militaires qui vont se battre pour la République. Alors, vous attendez quand les Américains vont nous donner les armes, les équipements, ou vous pouvez le faire aujourd'hui, parce que ce soit aujourd'hui, que ce soit quand ils vont donner, c'est toujours nos militaires qui doivent se battre. Donc, utilisez déjà nos militaires aujourd'hui. Déclasser tous ces militaires qui ont trait au brassage, mixage, tous ces gens-là qui étaient sous Kabila. Délocalisez-les dans l'armée, mettez-les à gauche, à droite. Les hauts gradés là, les généraux là, envoyez-les en retraite. Ceux qui sont encore majors, tout ça, faites-les monter. Ça ne demande pas beaucoup. Vous pouvez appeler un de vos gars qui est dans l'armée, en qui vous êtes président, vous connaissez des gens en qui vous avez confiance. Appelez cette personne-là chez vous. Il connaît tout le monde. Vous asseyez une journée. Vous ne recevez pas les gens. Il vous propose des gens. Ou vous lui donnez un travail. Vous dites, allez, proposez-moi des gens. Dans
dans tous les compartiments au niveau national. Il va le faire, il viendra vous dire, oh voilà, je trouve que celui-ci, lui, peut aller là-bas. On met celui-ci là-bas, on met, il place les gens. Vous prenez une deuxième personne en qui vous avez confiance, que vous pensez qu'il connaît aussi l'armée, qui n'a pas vu celui qui a proposé. Il fait la contre-expertise de la liste. Il vous dit, oui, oui, celui-là, ça va. Celui-ci, ça va. Non, 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 pas celui-ci. Parce que lui, regardez, il se présente comme ça, mais il est comme ça. C'est possible. Dans peu de temps, vous avez une liste qui peut vous permettre de signer une ordonnance et bombarder tous ces gens-là, les uns révoqués, les autres retraités, d'autres promus, d'autres permittés. Oui. Au moins, nous avons maintenant, on se dit, ah, la sécurité de la ville est entre les mains des Congolais. La sécurité du pays est entre les mains des Congolais. Kabila n'a pas hésité d'envoyer son armée attaquer Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba était obligé de fuir chez lui, aller à la MONUSCO. Et de la MONUSCO, Jean-Pierre Bemba était parti à l'extérieur. On est allé l'arrêter là-bas. Comment vous laissez Kabila Goma libre là, les drones capables de pouvoir faire pleuvoir les tonnes de missiles sur Kabila, là où il est, sont disponibles à bas prix. D'ailleurs, ce n'est même pas un problème difficile. Si on jette seulement 4-5 missiles sur la résidence de Kabila de Goma, il ne va plus dormir là-bas. Il ne va plus dormir, même si on ne l'a pas tué. Il va fuir, il va quitter Goma. Vous attaquez là où Nanga, vous bombardez, même si Nanga n'est pas dedans. Ça ne va pas aller tuer la population, parce que ce sont des bombes guidées, ce sont des missiles guidés avec précision. On sait que c'est un drone qui part, la trajectoire est calculée, on sait déjà sur les maps, et c'est déjà lock. On a lock. Quand on calcule la distance et la place, parce que chaque ville, il y a Google qui peut vous donner la cartographie. On pointe, c'est ça, la maison. C'est fini. On introduit les données dans la machine. C'est une frappe avec précision. Cette maison-là est rendue en cendre. S'il est dedans, il va tout droit en enfer. S'il n'est pas dedans, il va comprendre c'est le langage, c'est les messages, c'est fini. C'est fini. L'affaire est terminée. Il n'a pas de bouclier antimissile à Goma pour protéger les ciels de Goma contre les missiles. Même si lui n'est pas attaqué, il n'est pas touché, mais le fait de détruire sa résidence, il va comprendre que il n'y a plus là-bas, il y a une détermination. Pourquoi vous ne donnez pas les armes aux Wazalendo d'attaquer la ville de Goma? Si les FARDC, vous n'avez pas confiance, vous ne voulez pas une opération de grande envergure maintenant. Mais les Wazalendo, ce sont des jeunes qui peuvent être là, qui vont faire irruption une nuit. Ils attaquent au vitriol avec des armes lourdes toute la nuit. Ça va être une débandade. Ce sera une débandade parce que la population va se coucher le ventre par terre. Vers 3h, 4h, s'ils n'ont pas fini leur travail, ils se retirent. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment à vous expliquer, Monsieur le Président? Vous avez tous les moyens de nous faire. Ça énerve les Congolais quand ils continuent à voir Kabila à Goma. On ne vous le dit pas, mais ça énerve les Congolais. Les Congolais ne comprennent pas comment les gouvernements congolais continuent à laisser. Ça devient comme s'il y a deux pays. Comme si Kabila est le président d'un nouveau pays dans le pays. Non. Plus le temps passe, plus ça devient autre chose.
Je ne veux pas parler de la balkanisation. Non, il n'y a pas de balkanisation. On va récupérer ce coin. Mais notre chef d'état-major ne vous a rien proposé. L'état-major, là, ils n'ont rien proposé. Les ministres de la Défense, ils n'ont aucun projet pour récupérer les deux Kivu. On attend quoi? L'Amérique ne viendra pas se battre pour nous. L'Amérique nous amène l'argent, il nous amène les armes, il nous amène les drones et tout ça. Les instructeurs américains viendront, ils vont aider notre armée à apprendre comment utiliser ces histoires. Mais ce sont nos militaires qui doivent faire ça. Monsieur le Président, écoutez-nous. Le peuple vous regarde, le peuple a besoin de vous. Imaginez aujourd'hui, vous mettez Kabila là par terre. On apprend qu'un drone comme Makanika a été éliminé là. Pas Kabila a été éliminé. L'affaire là est finie. Qui viendra condamner le Congo? Parce qu'il s'est illustré, ancien président devenu rebelle. Les gens qui disaient non, voilà. Vous dites Kabila n'est pas dans cette histoire. Aujourd'hui, c'est lui qui consulte, qui est avec tous ces rebelles-là avec lui. Il ne se gêne pas. Il est venu prendre ses responsabilités. Ces gens-là sont en train de nous distraire, peut-être qu'ils sont en train de préparer quelque chose. J'espère que ces messages, je ne suis pas fâché aujourd'hui. Je parle normalement, Monsieur le Président. Je vous donne ce conseil et je dénonce tout ce qui est caché. Je révèle ce que je viens d'apprendre. Parce qu'on m'a appelé de Kinshasa pour me dire, voilà ce qui se passe. Nous, des fois, nous appelons les services de sécurité. On dit non, vous avez exagéré, ne négligez pas l'ennemi. Ce soir, Paris Saint-Germain vient de battre l'Inter, 5-0. Personne n'est donné favori l'Inter, plutôt Paris. On pensait que l'Inter qui a éliminé Barcelone, tout ça, va prendre la coupe. Paris Saint-Germain venait déterminer, vous avez vu? Les jeunes gens là ont mouillé les maillots, 5 buts. Il faut que certaines choses nous apprennent qu'il ne faut pas négliger l'ennemi. On nous a appris que Katumbi sera à Goma d'ici quelques jours. Ces gens-là se rassemblent là-bas, vous pensez vraiment qu'ils sont en train de jouer, ils savent qu'ils ont déjà perdu. Ils n'ont rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout perdu. Maintenant, ils disent ce qui arrivera arrive. Si on va nous tuer, qu'on nous tue, mais nous allons. Tshisekedi doit partir. Dans leur cerveau, tout ce qu'ils parlent, c'est ça. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vos services disent? Les services qui sont avec les autres, qui attendent qu'on leur envoie l'argent par Kabila, qui sont achetés à gauche, à droite. Donc, avec Dieu,